the shadow of his love. I dwell in the secret place of the Most High God. I abide under the shadow of his love. I dwell in the secret place of the Most High God. I abide under the shadow of 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Juste le verset 18. Timothée chapitre 1 verset 18. Vas-y au verset 19. Verset 19. Ouais. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Tu vas reprendre pour une dernière fois. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Alléluia. Dis avec moi, combat le bon combat. Combat le bon combat. Alors, le titre de mon exhortation ce matin, c'est développer la capacité de se battre. Amen. La capacité de se battre. Alléluia. Voyez-vous ce passage que nous venons de lire est une parole de l'apôtre Paul adressée à son fils Timothée, parce qu'il commence en disant Timothée, mon enfant. Amen. C'est une lettre de manière littérale que Paul a adressée à son fils. Et dans cette lettre-là, Paul rappelle à Timothée l'importance de sa mission, l'importance de son appel, l'importance de son engagement à servir le Seigneur, l'importance de sa vie chrétienne. Alors Paul lui dit, Timothée, mon enfant, au vu de cette importance, de la mission à laquelle tu es appelé, bats-toi. Timothée, mon enfant, ne sois pas découragé. Bats-toi. Timothée, mon enfant, n'abandonne pas. Bats-toi. Alléluia. Dis à ton frère, bats-toi. Alléluia. Bien-aimé, l'idée de se battre ici n'est pas un simple conseil qu'un père ou une mère ou une tante ou un ami ou un aîné pourrait donner en termes d'éducation à son enfant. Non, ce n'est pas un simple conseil. Ce n'est pas une simple idée d'éduquer son enfant. Ce n'est pas une simple pensée d'éduquer son enfant, non. Mais la parole que Paul adresse à Timothée va bien au-delà des simples conseils. C'est pourquoi il souligne par le thème en disant c'est un commandement. Se battre selon Dieu est un commandement du Seigneur. C'est une recommandation du Seigneur.
Alléluia. C'est une recommandation que le Seigneur adresse à tout enfant de Dieu, à tout chrétien. Je veux que tu saches que l'idée de se battre n'est pas simplement des conseils, n'est pas simplement une pensée, mais l'idée de se battre est un commandement, c'est un principe, c'est une obligation pour tout enfant de Dieu. Et j'allais dire même pour tous ceux qui vivent sur la terre des hommes. C'est une obligation de se battre. Voyez-vous, chacun de nous ici se bat pour quelque chose. Nous tous, nous nous battons. Alléluia. Et Paul souligne deux choses dans la vie de Timothée. Il dit selon les prophéties qui ont été faites à son sujet. Alléluia. Alors Paul demande à Timothée, Timothée, bats-toi pour toi-même ton existence. Et bats-toi pour la cause de l'évangile. Deux choses importantes pour lesquelles toi, enfant de Dieu, tu devras te battre sur cette terre des hommes. Deux choses importantes. La première, c'est de se battre pour sa propre vie. Et la deuxième, si tu es chrétien, bien sûr, si tu as accepté Christ, c'est de te battre pour la cause de l'évangile. C'est de te battre pour faire avancer le royaume de Dieu. Bien-aimés frères, je veux attirer votre attention en vous disant tout simplement, le combat n'est pas un jeu. Il n'y a pas de jeu dans le combat. Non, il n'y a jamais de jeu. Pourquoi? Parce que nous luttons contre un ennemi. Parce que quand on parle de combat, nous sommes en guerre contre un ennemi. Nous sommes en guerre contre un adversaire. Il y a l'idée de guerre. Il dit, Timothée, bats-toi. Timothée, combat. Timothée, lutte. Pour la simple raison qu'il y a un ennemi. Bien-aimés frères, le premier combat est général pour tout homme qui vit sur la terre. Nous nous battons pour exister. Nous nous battons pour devenir quelqu'un dans la vie. Nous nous battons pour avoir une place dans la société. On se bat pour avoir un travail. On se bat pour avoir une maison. On se bat pour pouvoir payer régulièrement sa maison. On se bat pour avoir un niveau d'études. On se bat, bien-aimés frères, toujours contre quelque chose ou pour quelque chose. Il y a toujours une bataille qui nous engage pour quelque chose. Tu veux toujours bien t'habiller, tu as besoin de te battre. Tu veux toujours être en bonne santé, tu as besoin de te battre contre la maladie, contre tout ce qui pourrait t'exposer à la maladie. Tu ne veux pas être sujet de honte. Tu ne veux pas dépendre des gens jusqu'à la fin de tes jours. Tu dois apprendre, bien-aimés frères, à développer la capacité de se battre. Je dis bien apprendre à développer la capacité de se battre. Beaucoup de pharaons ont élevé des enfants gâtés. Ils sont entretenus par des biscuits, par des bonbons. Ils sont entretenus par toutes sortes de choses. Et lorsqu'on leur dit simplement battez-vous, la vie n'est pas facile. Cela a un sens simplement de conseil d'éducation. Mais nous ne le faisons pas comprendre
qu'ils ont en face de leur vie un ennemi qui s'oppose à leur existence. Satan ne veut pas que ton mariage existe. Satan ne veut pas que ta joie existe. Il ne veut pas que ta vie morale existe. Il ne veut pas que ton travail existe. Il ne veut pas que ton commerce existe. Il ne veut pas que tes rêves existent. Autrement dit, que cela soit une réalité. Alors le Seigneur, par la bouche de son serviteur, te rappelle ces choses. Il faut apprendre à développer la capacité de se battre. Car ce n'est pas dans le sommeil, ce n'est pas en abandonnant que Dieu répondra à tes problèmes, ni à tes difficultés, ni à tes besoins. Mais c'est en se levant et en se battant et en réclamant la faveur de Dieu, en menant bataille, bien-aimés frères. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a pas de jeu pour celui qui veut remporter la victoire. Le bon combat dont il est question commence quand nous sommes en Christ. Sinon nous serons confondus au monde. Il dit bien combat, mais le bon combat, c'est en Christ que Dieu reconnaît le combat de la vie. C'est en Christ que se trouve le combat de la vie éternelle. Et parce que tu as accepté Jésus-Christ, tu n'aurais pas facilement les choses comme le monde obtient facilement les choses. Le monde peut l'obtenir par le mensonge. Le monde peut l'obtenir par la compromission. Le monde peut l'obtenir par toutes sortes de moyens qu'ils peuvent s'offrir, se donner. Mais toi, tu dois te battre. Le bon combat, c'est d'abord accepter Christ. Et si tu as accepté Christ, tu es inscrit dans le combat, tu n'as pas encore commencé le combat. Tu as été accepté au nom de l'armée du Seigneur. Tu as été accepté au nom des combattants du Seigneur, mais tu n'as pas encore commencé à combattre parce qu'il y a des règles de combat. Bien-aimé, tu te bats pourquoi? Ce pourquoi tu te bats est aussi le souci du Seigneur pour toi. Tu attends un mari, tu attends un voyage, tu attends un travail, tu attends une ouverture. Tu te bats, tu te soucies, tu t'inquiètes pour tes choses, pour ton lendemain. Mais la Bible déclare qu'en Christ, ton lendemain est déjà assuré. Ton lendemain est déjà garanti. Bien-aimé frère, celui qui est en Christ, qui combat en Christ, se bat pour préserver les promesses de Dieu pour sa vie, qui deviendront une réalité jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle à lui. Je veux te dire que ce n'est pas un souci pour l'enfant de Dieu. Ça ne doit même pas être un souci. C'est pourquoi il te faut t'inscrire dans le bon combat. Mais tu ne peux pas te battre en te tenant dans le mensonge. Tu ne peux pas te battre pour une relation, pour une amitié, pour une place dans le mensonge. Autrement dit, ton père spirituel, c'est le diable. Parce que la Bible dit, tout ce que tu acquiers dans le mensonge a pour père le diable. Le diable est le père du mensonge. Bien-aimés frères, nous nous battons tous pour quelque chose. Mais comprenez-moi, il vous faut apprendre à combattre le bon combat. Il disait Timothée, tu as un appel de Dieu sur ta vie, c'est vrai. Tu as une vocation, c'est vrai.
Tu es une étoile du Seigneur, c'est vrai. Tu es un enfant de Dieu, c'est vrai. Tu as un avenir dans le Seigneur, c'est vrai. Mais Timothée, pour que cet avenir devienne réalité, pour que cet avenir devienne palpable, développe la capacité de se battre, développe la capacité d'avancer, développe la capacité de croire, développe la capacité d'aimer Dieu, développe la capacité de chercher Dieu, d'avoir une intimité avec ce Dieu qui est l'auteur de tes rêves, qui est l'auteur de tes projets, qui veut les mettre en évidence. Timothée, développe ces choses, parce que moi, j'ai combattu le bon combat. Timothée, tu as connu ma vie n'a pas été facile, ma marche avec le Seigneur n'a pas été facile. J'ai été au départ un vaurien, un brigand, un tueur, mais Timothée, voici, à force de me battre pour la cause du Seigneur, voici ce que le Seigneur a fait de ma vie. Timothée, à ton tour, tu as un grand appel, tu as un grand ministère. Il y a beaucoup de prophéties toute ta vie. Alors Timothée, ne laisse pas tomber ces prophéties, ne laisse pas tomber ces rêves, ne laisse pas tomber ces visions. Lève-toi et bats-toi. Bien-aimés frères, c'est le souhait du diable que ton existence soit inutile. C'est le souhait du diable que tu existes pour le péché, seulement pour le péché. C'est le souhait du diable que ton existence soit couverte de honte. C'est le souhait du diable que tu sois ami des richesses de ce monde. Rien que les plaisirs de ce monde, rien que les passions de ce monde. C'est le souhait du diable que ta conscience par rapport aux choses du ciel soit une conscience morte. C'est le souhait du diable de te faire croire que ta vie se résume sur la terre, que tes passions, aujourd'hui tu peux avoir un bon travail, une bonne maison, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas signifiant sans Christ. Sans Christ, ces choses n'ont aucune valeur. Dieu tient compte de tes acquis. Il tient compte de tes biens. Il tient compte de ton travail. Lorsque tu commences à composer du côté de Christ. Parce que c'est Christ qui est la vie. C'est Christ qui est la vérité. Donc, en dehors de Christ, ce que tu peux avoir comme existence pour te réjouir ne signifie rien en réalité. Ce n'est qu'un combat charnel. Qu'est-ce que j'ai dit, un combat quoi? Pourquoi il faut être en Christ pour être inscrit dans le bon combat? Parce que c'est en Christ que l'Éternel devient ta force. L'Éternel ne sera jamais ta force sans Christ. Écoute-moi bien. L'Éternel ne sera jamais ta force sans la vie de Christ. Parce que la force de Dieu est Christ. La vie de Dieu est Christ. La grâce de Dieu est Christ. La faveur de Dieu est Christ. Donc sans Christ, l'Éternel ne sera jamais ta force. Tu te battras en livrant ton corps peut-être pour obtenir ces choses. Mais il n'y a pas de vie. Ta conscience même est le premier juge qui te fait d'y croire et qui te convainc que, écoute, tu n'es pas dans une bonne position. Bien-aimés frères, je voudrais vous exhorter à mettre l'accent non seulement sur la cause de votre existence en Christ, mais sur la cause aussi de l'évangile. Parce que si vous vous concentrez seulement sur vous-même,
sur votre intérêt personnel. Quelle est la différence entre le monde et vous? Parce que le monde vit pour le plaisir. Le monde vit dans des passions, dans des désirs. Quelle est la différence? Si vous vous battez seulement pour les choses de la terre, si vous vous battez seulement pour les richesses de la terre, si vous vous battez seulement pour la connaissance, les diplômes de la terre, si vous vous battez pour bien paraître seulement devant les hommes, être bien vêtu, être bien coiffé, avoir toutes sortes de voitures, avoir toutes sortes de maisons, si c'est pour cette cause, tu te bats, alors tu es le plus malheureux des chrétiens. Il vaut mieux pour toi être dans le monde. Parce que c'est pour cela le monde se bat. Bien-aimé, la notion de se battre, même dans le domaine des affaires, c'est une concurrence, c'est une compétition. Dans tous les domaines, il y a l'idée de se battre. Mais enfant de Dieu que tu es, tu dois avoir un regard plus profond du combat. Et le deuxième point, c'est se battre pour la cause de l'évangile. Ceux qui se battent pour la cause de l'évangile sont poussés à chercher d'abord Dieu. Sont poussés à plaire à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu te bats pour la cause de l'évangile et tu es ami de l'impudicité, du mensonge. Tu ne peux pas dire que tu es ami de l'évangile, que tu te bats pour la vérité en te tenant dans l'impureté. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu te bats pour la vérité sans te tenir dans la justice. Alors si tu trompes les regards des uns et des autres, ta conscience ne te trompe pas. Et c'est terrible si tu arrives au stade où tu n'es plus sensible à ces choses. C'est que tu n'es pas encore converti. Je ne sais pas quel mot donner. Parce que même le monde, les païens sont conscients de ce qu'ils font. Seulement qu'ils n'ont pas la force de bien faire. Celui ou celle qui se bat pour la cause de l'évangile, même si vous devez vivre dans la pauvreté, même si vous devez tout perdre, même si vous devez vivre dans la faim et dans la soif, même si vous devez porter les mêmes vêtements ou manquer de vêtements, cela ne t'arrêtera pas de louer ton Dieu, d'adorer ton Dieu, de servir ton Dieu, de célébrer ton Dieu, parce que le meilleur pour toi est à venir. Le meilleur pour toi, c'est l'éternité. Le meilleur pour toi, c'est la vie du royaume. Même si tout doit être perdu dans ta vie, tu garderas toujours cette intimité, cette relation avec le Seigneur. Bien-aimés frères, celui qui se bat pour la cause de l'évangile aime la présence de Dieu, aimera la présence de Dieu. Écoutez-moi, lorsque il y a une bonne relation entre monsieur et madame, vous pouvez voir combien de fois la joie se dégage. Combien de fois les causeries durent assez longtemps. Même prendre simplement une amitié. Quand il y a une bonne communication. Alors c'est la présence de Dieu. Ta position dans la présence de Dieu qui te donnera d'aimer particulièrement le Seigneur. Beaucoup sont remplis de sommeil, ils sont remplis de lourdeur, parce que durant toute la semaine, ils n'ont aucune disposition, aucun petit temps pour se présenter eux-mêmes au Seigneur. Ils attendent seulement les dimanches. Tu te bats pour la cause de l'évangile.
Alors, je suis en train de t'indiquer au premier point, d'abord, bats-toi pour d'abord ta propre relation avec Dieu. Tu dois te battre parce que le but de l'ennemi, c'est d'éteindre cette vie qui est en toi. C'est d'éteindre cette flamme qui est en toi. C'est d'arracher ton chandelier. C'est d'arracher ta couronne de vie. L'ennemi sait qu'un jour, toutes ces choses, nous les laisserons. Tu te bats pour des chaussures. Aujourd'hui, tu as 16 ans. Quand tu auras 40, 32, 34, la même chaussure de 16 ans ne te rentrera pas. Et quand tu vas vieillir, il y a des chaussures, même qui sont de ton âge, que tu ne pourras plus porter parce que ce sont des chaussures de jeunes filles. Pourtant, c'est pour ces choses que tu te bats. Tu te bats pour des cheveux. Tu te bats pour des faux ongles. Tu te bats pour des couleurs des yeux. C'est-à-dire que Dieu a mal fait de te donner cette couleur blanche. Tu veux du bleu, tu veux du rouge, tu veux du vert. Tu finiras par devenir aveugle un jour. Parce que tu te bats pour ça. Tu te bats pour ça. Tu te bats pour rester toujours jeune. Tu refuses la vieillesse. Mais tu perds ton temps. C'est un combat sans issue. Et les feuilletons ne font que vous blaguer. Vous avez vu une fois les mêmes acteurs de novelas vieillir. Est-ce que vous avez vu une fois, ils ont le sida? Mais cependant, ils couchent toujours ensemble. Jamais on a montré une partie où il a amaigri. Jamais. Alors toi, tu te bats pour le plaisir. Tu te bats pour le plaisir. Tu te bats pour la nourriture. Pour la nourriture. Tu te bats. Tu te bats pour la boisson. Tu te bats pour les vêtements. Tu te bats pour les choses de ce monde. Tu te bats pour des femmes, jeunes gens, jeunes filles. Tu te bats pour poster des photos partout. Tu veux prendre une photo à l'hôtel Ivoire, tu veux prendre une photo à la Tour Eiffel. Tu n'es jamais parti là-bas, mais tu te fabriques une Tour Eiffel dans ton dos. Tu te bats pour des choses qui n'ont rien à voir avec le ciel. Tu te bats pour avoir un nom sur la terre. Ah, il y a beaucoup de grands qui ont eu des noms. Nous pouvons parler de Michael Jackson, nous pouvons parler d'Elvis Presley, nous pouvons parler de Marley, nous pouvons parler de toutes ces stars. Mais pose-toi la question de savoir quelle a été la fin de leur vie. Pose-toi la question de savoir, après avoir obtenu toutes ces choses, quelle était leur fin, quel était le regard de Dieu vis-à-vis d'eux. Bien-aimé frère, toi qui te bats pour la cause de l'évangile, toi qui malgré le vent et les tempêtes, tiens à garder ta relation avec Dieu, tu es au bon endroit et tu es au bon moment, parce que ton lendemain sera meilleur et le Seigneur sera le juge pour te récompenser avec la couronne de vie, avec la couronne de gloire, avec la couronne de louange. Dieu honore ceux qui l'honorent. S'il y a un Dieu qui existe, il y aura un Dieu pour te récompenser. Dis à ton frère, s'il y a un Dieu qui existe, il y aura un Dieu pour te récompenser. Tu te bats pour ta chair. Tu te bats pour ton corps. D'autres même quand ils n'ont plus l'argent de payer les pommades, leur peau les gratte. Gratte. Puisque c'est pour ça. Mais tu n'as jamais pensé au prix de la pommade de ton âme. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'as jamais pensé au prix de ta pommade de ton âme. J'ai remarqué, quand les gens viennent au mariage, ils donnent que des miettes à Dieu. Ils donnent que des monnaies à Dieu. Et ils demandent la bénédiction. Ils ne savent pas que l'auteur du mariage, c'est Dieu. C'est-à-dire que lui-même, qui est la source du mariage, n'est pas honoré. Mais on regarde les frères. On veut plaire aux frères, aux sœurs, en leur donnant des cadeaux. C'est une bonne chose. Nous encourageons d'ailleurs cela ici. Mais je vous prie, recherchez plutôt à avoir une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Écoutez-moi.
Ce n'est pas la climatisation dans l'église qui détermine ta position devant Dieu. Ce n'est pas tes beaux vêtements. Ceux qui ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils n'ont pas de nouvelles chaussures, n'ont pas de nouveaux vêtements, ils n'ont pas changé d'habit. Alors ils vont me regarder. C'est toujours les mêmes choses que j'ai portées. Moi, s'il n'est pas ça, là, il ne vient pas. Bien-aimé frère, qui t'a dit même que quand les anges de Dieu descendent, c'est ton vêtement, ils regardent. Ils regardent d'abord l'état de ton cœur. Ils regardent ta force morale. Dans quelle disposition morale tu es. Dans quelle disposition de cœur tu es. Bien-aimé frère, le pauvre que vous voyez physiquement, la servante que vous voyez physiquement, vous serez étonné, sûrement étonné de voir qu'elle aura une position de choix à cause de la disposition de son cœur, à cause de son engagement, à cause de ses prières, à cause de sa crainte de l'Éternel. Sur la terre, elle peut paraître pauvre, elle peut paraître insignifiante, elle peut paraître rejetée. Souvenez-vous du pauvre Lazare qui était celui-là même voisin à un homme riche. Il mendiait son pain, il frappait à la porte de ce riche. Mais lorsque les rôles se sont inversés là-haut dans les cieux, la Bible déclare que Lazare est devenu son commandant, Lazare est devenu son patron, Lazare est devenu son chef. Dieu veut que tu gardes ta position de commandeur, de commandeuse sur la terre des hommes, en marchant dans l'humilité, en marchant dans la crainte, en marchant dans une bonne relation. C'est le souhait de Dieu que tu règnes sur la terre et que tu règnes dans le ciel. C'est le souhait du diable que ton règne se limite à la terre et soit réellement une souffrance dans le ciel. Dis avec moi, je refuse ces choses. Tu te bats pour avoir un compte bloqué. Tu te bats pour avoir un compte bloqué. Tandis que l'église a des besoins. Toi, tu te bats pour avoir un compte bloqué. Et écoute-moi, ce compte que tu as bloqué serviront demain à des personnes qui n'ont fourni aucun effort. Parce que quand tu vas bloquer, tu n'es pas maître de ta vie. Même moi-même qui parle, je ne suis pas maître de ma vie. Il y a demandé à plein qui ont bloqué des comptes avant vous. C'est-à-dire que vous faites toutes sortes de calculs sans calculer le temps qui dépend de Dieu. Bien-aimé frère, celui qui se bat pour la cause de l'évangile se bat pour avoir des enfants spirituels. C'est pourquoi Paul disait, Timothée mon enfant. Paul s'est battu pour avoir Timothée. Écoutez-moi, je veux parler à tous ceux qui ont des enfants. Si vous manquez de les éduquer selon Dieu, vos enfants n'auront aucune signification là-haut dans les ciels. Les pantalons, les jeans à la mode que tu payes, tous ces chaussures, box, ces portables, je ne sais pas, ces tablettes, ne serviront que pour la terre. Ça n'aura pas de sens. Tes enfants sans Christ n'auront pas de sens. Sens, c'est un peu trop avancé. N'auront pas de place dans le ciel. Les enfants pour qui tu te dépenses, pour qui tu te bats, n'auront pas de place là-bas. Ceux qui auront des places, c'est les enfants spirituels que Dieu te donnera. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, quelqu'un me dit, mais pasteur Aaron, ça c'est quoi encore? Demandez à Élie le Tishbite, un prêtre du Seigneur, qui servait Dieu avec une légèreté. Les enfants autour d'eux couchaient à l'autel avec des gens, ils vivaient n'importe comment. Non seulement il est mort, mais ses enfants aussi ont été frappés de mort. Vous n'avez pas besoin de me demander quelle est la destination. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui ne craint pas le Seigneur, la crainte de Dieu. J'étais en train de m'entretenir avec une jeune fille et elle disait, pasteur Aaron, il me dit que je crains le Seigneur. Je dis, ah bon? Ok. En fait, c'est un menteur. Parce que la crainte du Seigneur, c'est s'éloigner du péché. Quelqu'un qui craint le Seigneur, qui vient vers toi, il ne cherchera pas à abuser de toi. Non, 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 il ne craint pas le Seigneur.
celui qui se bat pour la cause de l'évangile se battra pour avoir des enfants spirituels. Combien d'âmes as-tu évangélisé depuis ta conversion? Touche ton frère. Tu en as gagné combien? D'autres sont incapables de répondre parce que eux-mêmes, ils n'ont pas gagné en Christ, ils sont allés gagner dans le monde. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que en Christ là, ils refusent de gagner, ils veulent toujours gagner dans le monde. C'est-à-dire ils ont eu un enfant dans le monde, ça ne les suffit pas. Ils veulent deuxième, ils veulent troisième, ils veulent quatrième. Bien-aimés frères, ces enfants que tu alignes dans le monde n'ont aucune signification aux yeux de Dieu sans Christ. C'est ton bébé, mon chou, tu es là. Je suis en train de te dire ce matin, celui que tu as pris tout le temps d'embrasser, celui que tu as pris tout le temps de cajoler, il te gifle même. C'est un signe pour te dire qu'il est maudit, quoi. Et il va, un gars comme ça, tu ne te soucies pas de lui, tu ne te soucies pas de son âme, en t'attachant au Seigneur, en criant au Seigneur, toi-même ta vie est clopant. Et puis tu dis, mon enfant là, il est fatigué. Toi-même tu fatigues le Seigneur. On reconnaît l'arbre par son fruit. Tel fruit, tel arbre. C'est parce que ta vie n'a pas de racines avec Christ que tu manifestes ça. Le sous-souhait de Dieu, c'est que nous et nos enfants, nous héritons le royaume des cieux. Lisons ensemble ce passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 19 à 20. Vas-y, 1 Thessaloniciens 2, verset 19 à 20. Dépêche-toi. 1 Thessaloniciens 2, verset 19 à 20. Oui. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. Il dit qui est en effet notre joie, notre couronne. Il pose la question. Il dit qui? Continue. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus? Il dit n'est-ce pas vous devant notre Seigneur Jésus-Christ? Lors de son avènement. Lors de son avènement. Amen. Continue. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Il dit vous êtes notre gloire et notre joie. Ceux qui ont pris la peine de parler du Seigneur bénéficient d'une joie et d'une gloire. Alors, toutefois que tu fermes ta bouche, tu n'as même pas d'abord besoin d'ouvrir ta bouche. Parlons d'abord de ton témoignage. Mais tu n'as pas eu un bon témoignage dans le quartier, au milieu de tes camarades, dans ton travail. Tu n'as pas un bon témoignage. Comment tu peux ouvrir la bouche pour répandre l'odeur de l'évangile? L'odeur de l'évangile, c'est un parfum de bonne odeur. Mais le parfum de ta vie empêche ce parfum de se manifester. Et lorsque nous demandons aux gens de parler du Seigneur, c'est dans notre intérêt. Regardez, plus tu parles du Seigneur, plus tu élargis ton périmètre de sécurité. Moins tu parles du Seigneur, moins tu donnes de l'espace au péché, à la tentation. Parce que ici, personne ne sait que tu es chrétienne. Donc tu peux vivre comme tu veux. Ici aussi, personne ne sait que tu es chrétienne. Tu peux vivre comme tu veux, tu te déplaces. Tu t'en vas à Gagnoa, tu es dans les mêmes vices. Tu t'en vas à Logwale, tu es dans les mêmes vices. Mais si ceux-là savent de toi que tu es converti véritablement, ils auront beaucoup de respect, beaucoup d'égard, beaucoup d'attitude à ton sujet. La dernière chose, bien-aimés frères, sur laquelle je voudrais attirer votre attention, celui ou celle qui se bat pour avoir, du moins pour la cause de l'évangile, se bat pour avoir une maison spirituelle. Dis avec moi, se battre pour avoir une maison spirituelle. Bien-aimés frères, ce n'est pas le travail que tu as
qui t'ouvrira les portes du ciel. Ce n'est pas tout ce que tu peux avoir. Vous devez vous battre pour avoir une maison spirituelle. C'est-à-dire, vous devez vous battre pour être une source de bénédiction. Construire l'église et avoir une maison spirituelle. C'est investir son temps. C'est avoir une maison spirituelle. L'église est en train d'être construite. Je t'encourage. Toi jusque-là qui es resté dans l'indifférence. Bats-toi pour avoir une maison spirituelle. Bien-aimés frères, les servantes que nous avons chez nous à la maison, si malgré le peu qu'elle a, elle comprend et est fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes, pendant que toi tu habitais une belle maison, une villa, tu donnais toutes sortes d'ordres, mais tu as manqué d'être une bénédiction pour l'église, nous serons surpris ou vous serez surprise de vous retrouver quelque part dans une baraque, tandis que la servante que vous avez méprisée sur la terre, négligée sur la terre, rejetée sur la terre, humiliée sur la terre, sera celle qui vous donnera des ordres. Pourquoi? Parce qu'avec le peu qu'elle avait, elle a pris le temps de servir Dieu. Avec le peu qu'elle avait, elle a pris le temps d'investir pour le compte du Seigneur. Elle a pris le temps de pouvoir honorer le Seigneur avec le peu. Mais vous qui pouvez mieux faire, vous avez pris le temps de satisfaire vos passions, de satisfaire vos désirs, de satisfaire vos plaisirs. Vous avez manqué ces choses. Vous avez toujours rejeté à lendemain. Bien-aimés frères, je veux nous encourager ce matin à ne plus laisser nos enfants errer comme des errants et des vagabonds. Ne laissez plus cela. Battez-vous pour qu'ils puissent faire la paix avec Dieu. Battez-vous pour cela. Autant vous vous battez pour leurs études, battez-vous. D'abord, vous-même, vous devez vous battre pour régler votre relation avec Dieu. Quand je dis battez-vous, ça ne veut pas dire donne-lui des coups de tête dans la chambre, des coups de pied dans le ventre. C'est pas ce que j'essaie de dire. Je n'encourage pas quelqu'un à faire ceci ou cela. Mais je veux vous dire tout simplement, développer la capacité. C'est-à-dire, quelles que soient les pressions que l'ennemi enverra dans votre maison, restez ferme. Soyez résistants. Soyez résistantes. Vous n'avez pas d'excuses pour dire que c'était trop fort. Vous n'avez pas d'excuses. Le Seigneur vous donne la force pour résister. Battez-vous pour réaliser vos rêves. Développez l'insistance. Poursuivez les choses du Seigneur, les valeurs morales. Poursuivez cela. Poursuivez la patience. Poursuivez la fidélité. Poursuivez la paix avec tous. Poursuivez l'amour. Poursuivez la paix. Poursuivez la joie. Arrêtez de poursuivre ce qui vous éloignerait du Seigneur. Mais poursuivez tout ce qui vous donnera la vie. Recherchez ces choses de tout votre cœur, de toute votre force. C'est là la véritable valeur. C'est le comportement, c'est l'habitude que vous allez développer qui vous donnera un caractère aux yeux du Seigneur et qui va vous qualifier devant le Seigneur, qui vous donnera de vivre la faveur de Dieu et la grâce de Dieu face à toutes sortes d'adversités, à toutes sortes d'oppositions. Et vous verrez le Seigneur marcher avec vous de faveur en faveur, de grâce en grâce, d'élan en élan, de position en position. Jamais vous ne reculerez.
Parce que vous avez compris qu'il faut poursuivre sans relâche. Soyez prêts à vous battre. Soyez prêts à être utilisés par Dieu. Ne relâchez pas, s'il vous plaît. Soyez prêts à surmonter les épreuves. Ils disent, Timothée, bats-toi. Timothée, lutte. Timothée, combat. Bien-aimés frères, si vous avez échoué, tu dis, pasteur, j'ai essayé de me battre, mais j'ai échoué. J'ai essayé de bien faire, mais ça n'a pas marché. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, réessaye à nouveau, continue de refaire. Si tu as échoué pour une première fois, la deuxième fois marchera certainement. Si tu as échoué la deuxième fois, la troisième fois marchera certainement. Si tu as échoué la troisième fois, la quatrième fois marchera. Si tu as échoué la cinquième fois, la sixième fois marchera. Continue de te battre, continue et ne t'arrête pas. Certainement, il y a un point qui te rendra heureux, qui te rendra heureuse. C'est pourquoi, bats-toi sans relâche. Ne t'arrête pas. J'ai échoué, je ne peux plus faire, je ne peux plus vendre, ça ne marche pas. Engage-toi jusqu'à ce que ça prenne. La Bible dit résister au diable. Et il fera quoi? Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.